Dans les chapitres précédents, nous avons vu que les informations étaient transmises sous forme numérique entre les ordinateurs reliés au réseau Internet. Nous allons maintenant nous intéresser à la mesure des performances d'une transmission de ces informations et définir à quoi correspond le débit binaire et la bande passante d'un réseau. Commençons par le débit binaire. Le débit binaire correspond au nombre de bits transmis entre deux appareils numériques pendant une seconde. Pour mémoire, je vous rappelle que bit correspond à binary digit, à la contraction de binary digit, donc à chiffre binaire, qui est l'unité de base de toutes les informations numériques. La valeur d'un bit pouvant être 0 ou 1. Le terme bande passante vient de l'électronique. Mais dans le domaine de l'informatique, on l'utilise par abus de langage afin de désigner le débit binaire optimum ou maximum sur un réseau. Pour bien comprendre le concept de la bande passante, je vous propose d'utiliser une métaphore. Imaginons un tuyau dans lequel transite un fluide, qui serait donc l'équivalent du débit binaire, et dans ce cas, la bande passante pourrait être considérée comme le diamètre du tuyau, qui limiterait donc un débit binaire maximal dans le cas où le robinet qui simulerait lui l'encombrement du réseau serait ouvert à fond. En guise d'illustration, je vous propose de calculer maintenant le temps de téléchargement d'une page HTML dans un navigateur. Comme l'illustre le schéma, nous avons à droite donc une page HTML dont le poids est de 100 kilooctets. Petit rappel, un octet correspond à 8 bits. Ce qui nous donne donc un équivalent de 800 kilobits pour les 100 kilooctets de la page considérée. Il est important de bien convertir le poids de la page en bits puisque la bande passante est exprimée donc en kilobits pour compatibilité des unités. Dans l'opération que nous allons faire ensuite, il est important que les deux unités soient compatibles. Imaginons maintenant que cette page soit téléchargée dans un navigateur et que pour cela, l'utilisateur ait une bande passante de 500 kilobits par seconde. Il suffit alors de faire une fraction en prenant donc les 800 kilobits divisés par la bande passante, à savoir 500 kilobits par seconde, pour obtenir le temps le plus court que pourrait mettre cette page pour être affichée dans le navigateur. En guise de conclusion, rappelez-vous que le temps de chargement d'une page dans un navigateur est proportionnel à son poids. Enfin, pour clôturer cette leçon sur la bande passante, sachez qu'il est possible de tester le débit réel de votre connexion Internet depuis certains sites, comme ici, par exemple, avec celui de ZDNet. Leur utilisation est très simple. Il suffit d'aller sur le tableau de bord du testeur, de sélectionner donc le domicile, à savoir, puisque c'est le lieu où je me trouve. Donc on va faire un nouvel essai. Vous voyez ici le petit compte à rebours qui s'incrémente. Et au final, donc, j'obtiens la connexion, le débit réel donc de ma connexion au moment du test. Si vous renouvelez un nouveau test, il est possible que le débit soit différent. Voilà, vous voyez ici le débit est donc beaucoup plus fort, cela étant évidemment lié au fait de l'encombrement du réseau d'un moment à l'autre.